Il y a les 150 ans de la chorale de la paroisse, 150 ans pour que nous puissions nous souvenir pour dire merci. Et l'autre événement, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph, les grands saints de la famille. Et donc, nous pouvons aussi prier pour toutes les familles. Et alors, nous entrons dans la 3e semaine des Carême, où la liturgie nous appelle nous parler de la soif. Jésus, qui s'adresse à la Samaritaine en disant « Donne-moi à boire ». Jésus, Dieu qui dit qu'il a besoin de chacun de nous. Alors entrons dans cette célébration avec ces mots des 150 ans de la chorale. Chers amis, la chorale Sainte-Cécile est très touchée de l'honneur que vous lui avez fait en répondant par votre sympathique présence à son invitation. Nous tenons spécialement à saluer les membres du clergé, les représentants de la fabrique d'église et des autorités civiles, ainsi que les nombreux amis des sociétés voisines. Un merci particulier à la Royale Écho de la Marchenne qui égayera l'apéritif après la messe. Le 1er septembre 1867 se constituait dans notre paroisse une chorale dont le répertoire de chants liturgiques devait rehausser les cérémonies religieuses. Tel était le but fixé par les fondateurs sous le ministère du curé Gérion. Évidemment, au cours de ces 150 ans, les modes de vie, les techniques, la liturgie même, tout a évolué. Et notre chorale, elle aussi, a évolué. Elle est devenue mixte, ouverte à tous, passant du latin au français, du grégorien à la polyphonie. Mais dans nos chorales, pas de rétribution mirobolante, pas de gloire télévisuelle à attendre. Non, mais quel bonheur, quelle joie, quand finalement, après toutes les répétitions, les voix se complètent et s'entremêlent harmonieusement. C'est ce bonheur et cette joie que nous voudrions partager avec vous au travers des chants que nous avons choisis pour cette messe d'action de grâce. N'hésitez donc pas à joindre vos voix aux nôtres. Que Dieu continue à protéger la Royale Chorale Sainte-Cécile et aussi beaucoup de bonheur à tous ceux qui chantent et à tous ceux qui écoutent. Et puisque, on l'a déjà rappelé que nous sommes le 19 mars, bonne fête à tous les Joseph.
Tu es la source de toute vie. Tu es le souffle de vie. Et toute miséricorde, tout amour vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du mal par le partage, la prière, la solidarité, les jeûnes. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Conscience, relève-nous avec amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria avec le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez, près de moi vous trouverez le repos. Parole de Dieu, Fils du Très-Haut, nous t'acclamons. Parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Très-Haut, nous t'écoutons. Ta parole, Seigneur, est vérité, ton alliance pour les siècles des siècles. Gloire à toi qui nous montre le chemin. Parole de Dieu, parole de vie, Fils du Très-Haut, nous t'acclamons. Parole de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Très-Haut, nous t'écoutons. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Jésus s'est fait notre frère, l'Esprit nous réenseignons. Tu es vraiment le sauveur du monde. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Jésus s'est fait notre frère, l'Esprit nous réenseignons. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire, moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serait-il plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant de la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Acclamons la parole de Dieu. Fêter le 150e anniversaire de la chorale nous appelle, nous, à nous souvenir. Ces souvenirs pour dire merci. Merci à tous ceux qui ont, dans le temps, initié ces grands projets qui a duré 150 ans. Voyez, actuellement, parfois les choses ne durent pas, on passe quelque chose, ça disparaît, et peut-être on veut des choses tout de suite, mais voilà, c'est un projet qui a duré 150 ans. La première chose que nous pouvons nous souhaiter aujourd'hui, c'est avoir, du moins, cette volonté de durer. Se souvenir des grands moments vécus dans la chorale, ça, la nostalgie évidemment. Des grands moments de prières partagées ensemble et qui nous ont donné parfois tellement de paix, de joie. Se souvenir de tous ces moments d'amitié, d'échange, de partage, de solidarité, de fraternité. Se souvenir pour faire les mêmes choix. Si on devait recommencer, refaire les mêmes choix qui pourraient aussi durer 150 ans. Donc souvenons-nous, ça la nostalgie du passé en regardant notre réalité d'aujourd'hui et nous projeter vers l'avenir. Et l'Évangile nous dit que Jésus arrive
dans une ville de Samarie, dans un pays ennemi. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas beaucoup. Et si on commence par nous dire cela, c'est pour nous dire que pour Dieu, il n'y a pas d'ennemi. D'où que tu viennes, Dieu est venu aussi pour toi. Ne dis pas comme certains le disent, ma vie est trop à désordre. Dieu ne peut pas m'aimer. Ne dis pas cela parce que Dieu est venu aussi pour toi. Ne dis pas que ma vie est trop à désordre et Dieu ne peut pas m'aimer. Jésus, fatigué par la route, assis au bord du puits. Aujourd'hui, nous avons des robinets dans notre maison pour avoir de l'eau. On n'a pas allé chercher de l'eau à la source ni au puits. À l'époque, c'était pour aller ces points d'eau, les puits. C'était un lieu de rencontre. C'était aussi un lieu où les connus, l'étranger devenaient amis. C'est autour de lui aussi que parfois se nouaient, se reliaient des relations qui aboutissaient même au mariage. Alors aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, quels sont les lieux qui nous permettent cela? Quels sont nos lieux de rencontre où les connus, l'étranger devient ami? Je le disais à Vémoville, pour Nelson Mandela, c'était le sport qui était un lieu qui permet de rassembler, d'unir et vecteur d'unité. Mais comme on fait aujourd'hui les 150 ans de la chorale est aussi un lieu où les connus, l'étranger peut devenir un ami. Je suis sûr qu'un inconnu parmi nous qui vient s'associer à la chorale, en répétant avec eux, il devient aussi ami et ça devient une famille. Une chorale, une famille, comme toute la communauté peut devenir une grande famille. Et lieu où l'étranger devient ami. Et donc Jésus, fatigué par la route, assis au bord de ce puits, et voilà qu'arrive une femme aux heures de midi. Ce n'est pas l'heure à laquelle on vient puiser de l'eau, mais c'est parce qu'elle n'a pas envie de rencontrer les autres. Les autres viennent puiser le matin, le soir, et à midi, pour ne pas rencontrer les autres. Parce qu'il dit, ma vie est trop à désordre et je n'ai pas envie de rencontrer les autres. Et ça fait dans son isolement. Et Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. D'habitude, dans l'évangile, on voit des mendiants, des personnes qui crient vers Jésus, donne-moi, guéris-moi, fais ceci pour moi. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui a besoin de chacun de nous et qui nous dit, donne-moi les meilleurs de toi-même. Donne-moi les meilleurs de toi-même en aidant les autres à mieux prier. C'est Dieu qui nous prie.
Et ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas de pas avoir soif, mais donner à chacun la soif d'avoir soif, envie d'avoir l'envie. Parce qu'il y en a parfois qui vivent sans envie, ils n'ont envie de rien. Ils n'ont envie de rien. Ici, Jésus veut nous aider à avoir soif, à creuser en nous les désirs. Soif de rencontres fraternelles, soif de la solidarité, soif des gestes fraternels, soif de justice, de partage. Et donc autour de ces puits, toutes les soifs du monde peuvent se rassembler autour de ces puits. Soif d'être heureux, d'être écouté, soif d'aimer et d'être aimé, soif que la bonne nouvelle soit accueillie, soif que la chorale continue à chanter, que ça grandit. Jésus, assis au bord du puits, que nos liturgies soient à lui comme ces puits où l'autre devient un frère, l'autre devient un ami. Nous allons professer notre foi. Rendons grâce au Seigneur pour tous ceux qui, au cours des décennies, ont consacré beaucoup de temps à la chorale. Ils ont aidé les fidèles à prier en rendant les célébrations plus festives. Présentons aussi au Seigneur les membres actuels et toutes leurs intentions personnelles. Merci Seigneur pour toutes ces célébrations avec l'ensemble de l'unité pastorale. Que de plus en plus de liens soient tissés entre les choristes pour être le ciment d'une communauté vivante. Prions. Dans le bénévolat, de quelque nature qu'il soit. Que leur engagement les épanouisse, renforce la solidarité et aide à créer un tissu social chaleureux et fraternel. Prions. Et nous prions aussi aux intentions qui nous ont été confiées. Messe pour les
membres vivants et défunts de la chorale Sainte-Cécile. Joseph et Anna Lecoq, petit-fils François, les vivants et défunts de la famille. En anniversaire pour la famille Clément Grosjean Loffet, pour les époux Arthur et Anna Meylotz-Muller. En anniversaire pour Catherine Pfeiffer, son époux Gustave Dovifa, André et Juliette de Thiers Dovifa. À une attention particulière. En anniversaire pour Marc de Lomerange, les vivants et les défunts de la famille. Pour les époux Urbain et Maria Maréchal d'André-Fosse. Marie-Louise Piron-Servet, vivants et défunts de la famille. En anniversaire pour Henri Albert et fille Clotilde, vivants et défunts de la famille. En anniversaire pour Maria Marquet-Rommes, vivants et défunts de la famille. Pour les époux Joseph et Liselotte Bacchus-Christophe. En anniversaire pour Henri Warland Hugo, Christa Scholzen-Colas et défunts de la famille. Ensemble, prions. Que ton esprit vienne nous combler de ces dons et creuser la fin de ton pain de vie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au temps de l'Exode,
faisait jaillir notre rocher, et les peuples croyaient à toi, l'unique source d'amour et d'espérance. Nous te bénissons pour ton Fils Jésus, a demandé à la Samaritaine de lui donner à boire. Il faisait à cette femme Musica
paix qui vient de Jésus. Amen.
Chers amis, vous connaissez maintenant l'histoire de la chorale. La presse et les clochers en ont longuement parlé. Vous savez donc que voilà 150 ans, quelques pionniers ont voulu chanter ensemble aux offices liturgiques pour solenniser le jour du Seigneur. Nous leur avons rendu hommage. Les temps ont bien changé. La pratique religieuse a diminué. Les loisirs ont augmenté et offrent une panoplie de divertissements. Et pourtant, chanter ensemble, embellir une liturgie, être unis et émerveillés par une belle célébration est encore d'actualité. Même au sein d'une chorale vieillissante, mais qui avance avec confiance vers l'avenir. Aussi, la porte est grande ouverte pour accueillir l'un ou l'autre nouveau membre qui voudrait venir nous rejoindre. Cette année verra encore d'autres moments forts pour notre chorale. Vous en serez avertis en temps utile, en consultant le site de l'unité pastorale ou en lisant les clochers. Mais aujourd'hui, place à la fête. Vous êtes tous invités à vivre un bon moment en prenant part à l'apéritif qui vous est offert. Ce sera l'occasion d'échanger bien des souvenirs et de revoir peut-être l'une ou l'autre personne perdue de vue depuis de nombreuses années. En tout cas, bon amusement à chacun. Et nous confions à Notre-Dame en chantant les Jérusalemites. Un évangile centré sur la soif auprès du
notre président d'honneur, Joseph Guinaud, ceux qui nous sont particulièrement chers aujourd'hui, Joseph Grandjean et Joseph Piron, José Christophe, parce que les José, c'est aussi Saint-Joseph, et puis notre organiste, Joseph Gabriel. Vous voyez qu'on avait raison de fêter aujourd'hui, le 19 mars, le 150e anniversaire de notre chorale. Bonne fête à tous. Et on les applaudit. Le Seigneur est avec vous. Et que les dieux de toute bénédiction nous bénissent, les Pères, les Fils et les Saints-Esprits. Dans les Joseph de la chorale, je dis notre fondateur Joseph Géliot. Allez et restez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons